Pour commencer, rendez-vous sur la page des forfaits. Vous pouvez utiliser la formule gratuite qui vous permet de connecter 2 tableaux. Une fois activé, sélectionnez les 2 tableaux avec lesquels vous souhaitez travailler. Vous pourrez modifier ces tableaux plus tard, mais pas plus d'une fois tous les 30 jours. Les utilisateurs disposant d'un abonnement payant peuvent changer leur tableau plus fréquemment, voire sans aucune limite. Première section. Copier les éléments. Cette section vous permet de transférer la structure d'un tableau vers un autre. C'est très pratique si vous créez un nouveau tableau, mais souhaitez qu'il ait la même structure que les autres. Par exemple, les listes, les étiquettes ou les champs personnalisés. Il suffit de choisir le tableau source, de cocher ce que vous souhaitez copier, puis de cliquer sur « Copier ». Par exemple, dans notre cas, le tableau est utilisé pour le développement logiciel. Les cartes contiennent des champs personnalisés configurables à la main, comme des étiquettes, des dates limites, etc. Au lieu de créer manuellement les mêmes champs sur chaque nouveau tableau, vous pouvez les copier directement d'un autre tableau. Vous pouvez également cloner un tableau en entier, choisissez le tableau source, sélectionnez tous les éléments à copier, puis cliquez sur « Copier ». Le nouveau tableau contiendra tous les éléments choisis sans avoir à tout reconfigurer. Pour découvrir cette fonctionnalité, un nombre limité de copies est disponible dans la formule gratuite. Les abonnements payants n'ont pas cette restriction. Deuxième section, commentaires automatiques. Ici, vous pouvez activer des commentaires automatiques sur les cartes lorsque certains champs sont modifiés. Les éléments suivis, modification des étiquettes, avancement des checklists, modification de date, changement de valeur d'un champ personnalisé. Board Assistant ajoute automatiquement un commentaire à la carte indiquant ce qui a été modifié et quelle est la nouvelle valeur. Le commentaire est publié au nom de la personne qui a effectué la modification, si elle est connectée à l'application. Sinon, il est publié au nom du propriétaire des paramètres. Troisième section. Gestion automatique des membres. Cette section permet de définir comment les membres d'une carte doivent être modifiés lorsqu'elle est déplacée d'une liste à une autre. Vous pouvez définir une règle spécifique pour chaque liste, ne rien changer, retirer tous les membres, remplacer tous les membres, ajouter de nouveaux membres ou retirer certains membres. Voici un exemple de scénario global. Quand une carte arrive dans la liste à traiter, tous les membres sont supprimés. Dans « En cours », un développeur est automatiquement ajouté. Dans « Test », le développeur est remplacé par un testeur. Et dans « Publier », tous les membres sont retirés. Concrètement, lorsque vous déplacez une carte, le membre assigné est automatiquement mis à jour. À chaque déplacement, la règle s'applique jusqu'à ce qu'aucun membre ne reste sur la carte. Une fonctionnalité clé de Board Assistant est la possibilité de définir des règles personnalisées pour chaque carte. Chaque carte possède un panneau de configuration individuel. Ces réglages ont priorité sur les règles générales définies pour les listes. Cela permet de créer des scénarios uniques pour des cartes spécifiques. Par exemple, lorsqu'une carte entre dans Test, elle peut être assignée à un testeur précis, au lieu de celui défini pour toute la liste. Visuellement, cela fonctionne ainsi. Nous avons 2 cartes, l'une avec une règle individuelle, l'autre avec une règle globale. En les déplaçant, chacune applique sa propre logique. L'icône en forme d'œil vous permet de définir quels éléments s'affichent à l'intérieur de la carte. Par exemple, vous pouvez désactiver la configuration individuelle pour une liste,
Cela est utile si vous êtes sûr qu'une seule personne interviendra dans cette liste sans besoin de règles spécifiques au niveau des cartes. Vous pouvez aussi limiter la liste des membres visibles dans une liste donnée, pratique pour afficher uniquement les membres concernés par cette étape du flux. Dans un champ, nous avons masqué les utilisateurs non pertinents. À l'ouverture de la carte, seuls les membres sélectionnés sont visibles. Dans un autre champ, sans restriction, la liste complète est affichée. Merci d'utiliser Board Assistant. Que votre travail sur Trello soit automatisé, structuré et agréable.